Voilà, alors, c'est une joie de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, avec vous ce soir. Dans ce passage, hem, ce qui me ce qui me préoccupe, c'est en fait de m'apercevoir que souvent, dans notre façon de nous confronter aux choses que l'on rencontre dans la vie, nous menons des mauvais combats. Vous savez, un peu comme si on s'agitait parce qu'on essaye de courir après des choses qui sont pas forcément intéressantes et on se trompe souvent de bataille et c'est un peu ce que nous dit l'apôtre Paul avec, ce passage où il veut nous encourager pour, nous proposer d'être, des personnes qui vont être, en lutte dans l'existence. Je crois qu'on fait tous cette expérience d'être en lutte mais, sauf qu'il introduit son propos en nous disant, «Devenez forts avec la force très puissante du Seigneur», hein. C'est-à-dire, ne cherchez pas à devenir fort par vous-même, ne cherchez pas des stratégies, pour, vous améliorer comme, on essaie de le faire beaucoup par le développement personnel en ce moment, mais essayez de recevoir une force qui est une force qui vient d'en haut et il va nous mettre en garde sur le fait qu'on se trompe souvent de combat, je parle de combat spirituel bien sûr, hein. On se trompe souvent de combat, parce que, c'est vrai, dans notre expérience de tous les jours, on est très souvent en train de lutter. On peut lutter contre des pensées, hein. Parfois on mène des combats, on lutte contre des pensées. On lutte contre, des choses qui se sont passées dans des rêves et qui nous ont pas plu du tout. On lutte, parfois contre des personnes qui nous agacent profondément ou qui nous ont fait du mal. On lutte aussi parfois contre notre mémoire avec, des souvenirs qui sont terribles et qui, prennent toute la place, qui devraient rester dans le passé, mais qui finalement ont complètement envahi notre présent. On lutte donc très souvent, contre des choses qui sont en nous. On lutte, aussi contre, des idéologies, des mouvements humains, des choses qui, ne nous satisfont pas et toute cette agitation, en fait, c'est exactement ce dont Paul nous dit qu'il ne faut pas lutter contre. C'est-à-dire, il nous dit: «Ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter». Vous avez vu ça, hein, c'était, heu, au verset 11 ou 12, je pense. Ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Dans le grec du Nouveau Testament, il dit: «Ça n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter». C'est-à-dire que nous consacrons énormément d'énergie à lutter contre nous-mêmes, à lutter contre certaines émotions, lutter contre certaines pensées, lutter contre, des contrariétés qui nous obsèdent, mais ça n'est pas ce combat-là. De la même façon, nous nous battons souvent contre d'autres personnes. Nous sommes, en guéguerre, dans l'entreprise, hein. Dans l'entreprise, on nous met en concurrence. Dans, la vie de tous les jours et c'est théâtralisé dans les phénomènes sportifs, hein, comme, le rugby cet après-midi entre la France et l'Angleterre. Eh bien, on se bat contre des personnes, contre des équipes. On passe son temps à se battre. En fait, l'apôtre Paul nous dit que le vrai combat de la vie, il n'est pas là. Il est le fait de réaliser quelque chose qui nous est relativement étranger dans notre, Occident, très rationnel. C'est qu'il y a dans le monde un certain nombre de puissances spirituelles. Si vous êtes, en train de participer à une célébration, un culte, du French Connect, c'est que vous pensez que Dieu a quelque chose à faire dans votre vie, j'imagine. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes aussi persuadés que, le Christ a un opposant qui s'appelle, l'ennemi du Christ dans la Bible, qu'on peut appeler parfois, le diable ou Satan. Donc c'est une autre figure spirituelle qui peut être en contrariété avec nous, en contradiction. Et puis on nous parle aussi dans les Écritures des anges, des démons, bon, des tas de choses qui nous sont quand même un petit peu, étranges parce que c'est vrai que nos cerveaux sont très modelés par la pensée scientifique et par, des propos très bien étayés au niveau rationnel. Mais l'apôtre Paul, qui vient d'un monde où on pensait les choses un peu différemment et finalement aussi beaucoup d'entre nous qui venons de cultures où on laisse place à ces choses spirituelles, réalisent que, la plupart des combats que nous avons à mener ne sont pas contre des personnes ou ne sont pas contre nous-mêmes,
parce que nous avons beaucoup de batailles à l'intérieur de nous et contre nous-mêmes. La plupart des batailles, ce sont des batailles contre des puissances, en fait. Des puissances, que dans la Bible on appelle, esprits mauvais, démons et cetera. Peut-être que le vocabulaire vous semble un peu lointain par rapport à notre culture à nous, mais qu'importe, gardons ces mots puisqu'ils sont dans la Bible. Ces puissances, ces esprits, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont justement utiliser les autres pour nous créer des contrariétés. Quand quelqu'un vient devant moi et commence à m'insulter, je vais me dire: «C'est un imbécile» ou «C'est quelqu'un qui a été, très blessé et il m'en veut, mais qu'est-ce que j'ai fait?» Et on rentre dans des tas de questionnements, des tas de luttes intérieures, voire on commence à se chamailler avec cette personne et en fait, on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que, derrière cette personne, derrière ou dedans cette personne, il y a un esprit mauvais qui est là et dont le but est simplement de me faire sortir de mes gonds, me faire sortir de mon éthique chrétienne, me faire sortir de mon code de conduite qui est, par exemple, de ne pas répondre à la violence par une autre violence. Et cet esprit mauvais dans la personne qui est en face, qui m'a profondément énervé, il vient le pousser à dire les choses qui me vexent. Parce que les esprits mauvais, ils savent pas mal de choses sur nous, donc ils savent les choses qui nous agacent et qui nous vexent. Et donc cette personne qui est en face de moi va dire des choses mauvaises qui me blessent, qui me donnent envie d'entrer dans la colère, qui me font peur, qui me donnent envie de répliquer, de rétorquer et en fait, c'est comme si j'avais pas le décodeur de la situation. Je pense qu'il y a un gars qui est franchement un imbécile et qui est en face de moi. Il est très agaçant, mais je n'arrive pas à voir que ça n'est pas la personne qui est, à l'initiative de tout ce bazar. En fait, c'est vraiment une puissance qui œuvre pour le règne contradictoire avec le royaume de Dieu et cette puissance, en fait, active des choses dans une personne pour que moi, je sois entraîné hors du règne de Dieu. Parce que si je me mets en colère, si je me mets à insulter l'autre, si je me mets à désirer plus ou moins consciemment sa mort, évidemment, je sors du règne de Dieu. Donc, vous voyez, l'ennemi du Christ peut envoyer des puissances dans des gens et nous allons commencer à nous battre contre ces personnes, alors que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, dit Paul, hein. Nous n'avons pas à nous battre contre des êtres humains. Nous devons lutter dans un combat qui est spirituel en réalisant que cette personne qui m'est profondément, désagréable, que je considère comme vraiment pas du tout aimable, en fait, c'est avant tout un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui a conscience d'être enfant de Dieu, si cette personne est chrétienne, ou un enfant de Dieu qui n'a pas encore conscience d'être enfant de Dieu. Et à partir du moment où j'arrive à prendre position et à considérer que cette personne qui m'agace est quand même un enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me dis: c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'elle produit une telle agressivité à mon encontre? Et là, je vais réaliser qu'il y a très certainement autre chose. Vous savez, dans les films, on visualise ces phénomènes-là, hein, ou dans les bandes dessinées. Moi, j'étais un grand lecteur de Tintin. On a, le petit Milou ange et le petit Milou, démon qui suggèrent des choses, à au chien de Tintin, hein. Et ces choses-là, quand on les fait dans des bandes dessinées ou au cinéma, on va les rendre visibles. Mais nous devons savoir que dans l'invisible, il y a ces choses-là et le but des Écritures, c'est de nous montrer que ces réalités spirituelles existent bien et quand bien même on ne les voit pas avec nos yeux, il faut qu'on les connaisse avec notre foi. Je pense que personne ne vous a tiré dessus avec un arc, avec une flèche dont le bout avait été trempé dans, un comburant de façon à ce que cette flèche soit enflammée. Jamais, jamais quelqu'un est venu avec un arc vous tirer des flèches. Pourtant l'apôtre Paul dit bien que l'ennemi du Christ nous envoie des flèches enflammées et que nous devons nous défendre de ces flèches enflammées avec le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de cette image? Et Paul va reprendre plusieurs armes. J'aurai pas, le temps d'aborder toutes ces armes, hein, mais sachez juste que, pour l'essentiel, ce sont des armes défensives. Nous devons nous défendre des attaques de l'ennemi du Christ.
Se prémunir des flèches enflammées de l'esprit du malin, bah, c'est par exemple quand dans la situation que j'évoquais à l'instant, quelqu'un vient m'insulter ou essaye de me rendre, totalement colérique, eh bien, on peut considérer ça comme des flèches enflammées du malin, tout simplement. Et qu'est-ce qui va me permettre de d'éteindre ces flèches enflammées? Eh ben, quand on reçoit une flèche, tirée à l'arc et qui peut, non seulement nous transpercer, mais en plus nous faire prendre feu, eh bien, on utilise un bouclier parce que cette flèche, elle va se planter sur ce bouclier et elle ne va pas nous atteindre. Donc ce bouclier que Paul évoque, c'est le bouclier de la foi. Si j'ai la foi, si je crois véritablement comme Christ croyait, lui qui a fait face à une adversité incroyable, il est resté toujours extrêmement calme. Il est resté toujours paisible. Il n'est jamais rentré dans des colères, vis-à-vis des gens. Il s'est mis en colère 2 fois, une fois contre les scribes et les pharisiens et une fois contre ceux qui faisaient n'importe quoi dans le temple. Mais au jour le jour, il était sans cesse attaqué par des gens qui venaient vraiment, le tenter ou essayer de le faire, sortir de sa ligne de conduite et il n'est pas sorti de cette ligne de conduite. Pourquoi? Parce que il avait cette foi, cette fidélité que rien ne pouvait lui arriver sans que le Seigneur l'ait autorisé. Il savait que tout ce tout ce qu'il avait à vivre, c'était le Père qui le programmait et que donc toute forme d'adversité, il pouvait y faire face en ayant profondément confiance que le Père allait lui donner, par la puissance de l'Esprit Saint, des solutions pour se sortir des difficultés. Alors dans le contexte de l'exemple que je donnais, quand j'ai, face à moi quelqu'un qui essaye de me faire sortir de mes gonds, eh bien, le bouclier de la foi, c'est de se rappeler que non, cette personne n'est pas un imbécile, je vous le disais. Non, cette personne n'est pas un fou furieux. Non, cette personne n'est pas quelqu'un qui me cherche du mal. Non, cette personne n'est pas une personne horrible. Cette personne est une créature de Dieu. Cette personne est un enfant de Dieu. Et là, je me saisis du bouclier de la foi et en redonnant son identité véritable à celui qui était potentiellement en train de devenir mon adversaire, alors qu'il n'en était pas, il était juste un instrument maladroit entre les mains de l'ennemi, alors que cette personne était en train de devenir mon ennemi de façon tout à fait fausse, si je le rétablis dans cette identité véritable d'enfant de Dieu, à ce moment-là, j'éteins la flèche enflammée du malin qui essayait de me rendre, meurtrier par la parole, en le traitant de tous les noms d'oiseaux, me rendre, insultant à son égard, de le disqualifier, de le traiter avec des noms d'animaux et cetera et cetera. Vous voyez? Il y a des combats qui se passent, mais si nous n'avons pas la grille de lecture, si nous ne comprenons pas que oui, l'ennemi du Christ essaye de nous rendre toujours moins chrétiens, toujours plus animaux en quelque sorte, toujours plus, haineux, toujours plus colériques, si je ne sais pas que l'esprit du diable essaye de nous amener ces réalités-là en titillant des gens autour de nous pour nous faire sortir de notre trajectoire nous, si nous ne savons pas ces choses-là, eh bien, nous nous trompons et nous attaquons l'humain. Nous attaquons la chair et le sang. Nous nous mettons en dispute contre des personnes. Si nous avons la grille de lecture, à ce moment-là, nous pouvons changer de regard vis-à-vis de l'autre, percevoir qu'il y a des puissances qui sont en train de le manipuler pour que tous les 2 nous chutions ensemble. Quand on a réalisé ça, on peut commencer à mener le bon combat. Alors les armes que l'apôtre Paul va présenter, ben, elles sont tout à fait simples. Il y a la vérité, on ne peut pas fonctionner avec des mensonges et considérer qu'un être humain est en soi mauvais, et ben, ça, c'est un mensonge, c'est pas possible. Il faut garder la vérité comme, une ceinture qui tient vraiment, nos reins. Il nous faut utiliser le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. Il nous faut, aussi utiliser le casque du salut, hein. Être assuré que nous sommes sauvés, c'est quelque chose qui nous protège fondamentalement. Être assuré que Christ a fait les choses suffisamment pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne soyons pas atteints ultimement par la mort, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est quelque chose qui protège notre tête d'une façon fondamentale. Et puis les sandales pour un zèle d'un évangile de paix, hein, je le disais, le but de l'ennemi, c'est souvent de nous faire tomber dans la colère. Et puis enfin,
évidemment l'arme offensive qui est l'épée de l'Esprit Saint, qui est la parole de Dieu. Si nous avons connaissance des Écritures, nous avons les moyens de nous battre. Regardez Jésus se battant contre le diable juste après son baptême. Il ne fait que utiliser des versets bibliques. Les versets bibliques ne sont pas des paroles, ce sont des épées, ce sont des sabres pour les batailles. Alors, vous savez, quand on est dans des temps de bataille, la nuit à 2 heures du matin, en train de tourner en rond contre des pensées mauvaises, quand on est dans des temps de bataille parce que, ces temps que nous traversons sont compliqués et que nous sommes, tentés de nous énerver contre tout le monde, si on est en France, de brûler des poubelles, de taper sur des flics et cetera. Eh bien, quand on est tenté par toutes ces batailles-là, il nous faut nous souvenir que le bon combat se situe ailleurs. Le bon combat est dans le fait de discerner quels sont ces enjeux spirituels qui sont dans notre environnement. Quels sont ces enjeux spirituels dont nous avons hérité de nos familles? Quels sont ces enjeux spirituels qui sont en place là, en présence, dans ce frère, dans cette sœur, même dans l'église, hein? Ces personnes qui tout d'un coup vont me faire dévier de ma route, simplement parce qu'ils sont manipulés. Et puis de réaliser que nous aussi, on peut être manipulés par, l'ennemi du Christ. On peut être manipulé pour troubler des gens. On peut être manipulé pour, faire chuter les plus petits, comme disait Jésus. On peut être manipulé de temps en temps pour, malencontreusement, hein, sans le vouloir nous-mêmes, être utilisés pour que les gens sortent de la route que le Seigneur leur a tracée. Donc, vous voyez ce combat que l'apôtre Paul, nous propose, c'est simplement de se dire: «Attention, ne n'ayons pas, comme on dit souvent, la foi des yeux, en regardant qu'il y a juste un offenseur et un offensé. Essayons de comprendre ce qu'il y a derrière et rentrons dans le bon combat, dans la bonne bataille». Le Christ nous a jamais dit de nous opposer à des humains, il nous a dit de nous opposer fondamentalement à celui qui est son ennemi et qui est le diable. Alors, allons allons debout, comme dit cette parole, restons debout, devenons forts avec cette force puissante du Seigneur et pas avec toutes les stratégies de l'intelligence, de la chair et de tous les systèmes de bataille qu'on nous a appris à mener. Amen.